On a des jeunes entrepreneurs en feu avec nous en Plus studio. qu'en feu, ils sont juste même clairement mieux habillés que nous. Écoute, ben c'est parce qu'ils sont... En tout cas que moi, excuse-moi. Ouais, Mais tu ouais, fais ben t'es moi, je suis relax, mais relax moi, aussi. exact. Moi, je suis Ben, hommage Alexandre- au grunge. Et là, finalement, j'ai les futurs ministres des Finances devant moi. Donc, Non, des entrepreneurs. Ça ne sera pas du monde de la fonction publique. Alexandre Dumont Encore de mieux. Gazon Synthétique et Simon Michaud de l'entreprise Stark. En fait, vous êtes des jeunes entrepreneurs qui vous en allez au G20 jeunes entrepreneurs en Australie. Oui. Comment vous êtes retrouvés là-dedans? Là? C'est quoi au juste, là, ce projet-là? Bien, c'est un travail de plusieurs mois, en fait. Là. Ça se fait pas comme ça. Alexandre, lui, c'est sa deuxième année, cette année. Donc, OK. ça va être son deuxième sommet. Tant qu'à moi, c'est mon premier. Et puis, c'est tout un processus de sélection. Mais Alexandre s'est réimpliqué cette année beaucoup dans l'organisation. Et puis, quant à moi, bien, c'est ma première année. Donc, c'était vraiment... j'ai appliqué. Puis, ma candidature était un petit peu... différente de celle des autres, c'est-à-dire que j'avais une situation de relève d'entreprise. Et puis, ils voulaient ça cette année, donc j'ai réussi à embarquer dans, Parce que dans le fond, dans la délégation. on cherche des jeunes entrepreneurs pour savoir quels sont vos besoins, quelle est votre réalité, pour aller savoir, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour vous, dans le fond, pour que vos business, votre affaire se qu'on porte sait. mieux. Là, Oui, c'est ça. exactement. on sait les défis que les jeunes entrepreneurs ont. Oui, c'est Exactement. ça. En fait, on va représenter le Canada vraiment pour partager notre réalité avec les politiciens là-bas, pour leur donner des meilleurs conseils, pour leur dire est-ce que c'est l'accès au financement qu'on doit améliorer pour partir des entreprises, créer de l'emploi, ensuite devenir à payer des taxes, des impôts. Donc, tout ça dans le but de favoriser l'économie dans le monde. On a fait des tables rondes pendant toute l'année dans toutes les provinces au Canada. OK, vous avez rencontré des ministres. Exactement. On a déposé notre rapport ensuite à Ottawa, à Stephen Harper, pour qu'il puisse vraiment regarder le tout, qu'est-ce qu'on doit faire au Canada. Puis ensuite, quand on sera en Australie, on est capable de déposer le rapport du Canada pour trouver la solution globale mondiale. OK, mondial. Mais je me dis, je veux pas faire mon pessimiste parce que je trouve ça extraordinaire. Sentez-vous la sincérité de l'écoute? Parce que c'est ça qui est important. Moi, vraiment, n'importe qui est allumé, on sait que le futur passe par vous. Je dis pas ça comme une espèce de phrase poétique, mais je veux dire, ce qui nous assure une vieille vieillesse, c'est vraiment les nouvelles idées créées par les jeunes entrepreneurs. Là. Bien, moi, je sens vraiment l'écoute à ce sommet-là parce qu'il y a un objectif qui est bien précis, c'est de réduire sur la barre du 10 le taux de chômage jeunesse. Donc, les gens entre 18 et 25 ans, on a actuellement un taux qui est à 13 dans les pays membres du G20. Ils veulent le réduire à 10 13 c'est énorme. C'est énorme, mais ouais, c'est je suis surprise. C'est 3 fois le taux de chômage, en fait, des 25 ans et plus. Exactement. Fait que c'est vraiment disproportionné. Et puis, étant l'objectif principal, je pense qu'ils sont vraiment à l'écoute. Puis, ils ont identifié l'entrepreneuriat comme la solution. Fait que Et quand tu disais ils ont choisi ta candidature, entre autres, parce que tu représentes une réalité qui est la relève familiale, c'est-à-dire l'entreprise donc familiale. Toi, tu vas poursuivre cette entreprise-là. Et ça, c'est une réalité québécoise. Des gens qui prennent leur retraite et qui n'ont pas de relève pour leur business, c'est une réalité, ça. 50 en fait, des entreprises, des cadres n'ont pas de relève. Donc, au Québec, c'est critique, on doit en parler. L'an passé, je suis allé en Russie au G20. Et cette année, Simon apportait cette vision-là qui était différente que la mienne. Ouais. Qui a eu un start-up avec Gazon Synthétique Québec, une entreprise qui est spécialisée dans le... Que tu as parti de rien. Exactement, dans le sportif, puis dans la distribution pour les paysagistes, puis les entrepreneurs pour la distribution du gazon synthétique. Hey, mon voisin, il y en a un, je suis assez jalouse. Il est tout le temps vert, tout le temps beau. Fait que c'est ça, bref. même quand la neige fond, hein? Oui, c'est Exactement. ça. Pour les gens qui veulent plus d'informations, ils peuvent aller sur jsquebec.com. Mais juste pour dire avec Simon, c'est qu'il venait vraiment compléter la délégation canadienne avec du côté de la relève de l'entreprise. Puis quel genre de réalité, toi, tu vas vouloir aller leur dire de vos besoins, puis de... Bien, c'est que il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat, bien, on commence, mais l'entrepreneuriat n'est pas beaucoup connu. C'est pas un choix de carrière pour nous, tu sais. Par exemple, un jeune, quand il va faire son éducation, n'aura pas comme choix entrepreneuriat. Non, c'est ça. Mais de plus en plus... La nouvelle génération qui est très indépendante cherche à être le plus proche possible de contrôler ses choses, être son propre boss. Ouais. Exactement. Mais c'est exactement. Puis de plus en plus, on fait la promotion de ça comme un choix de carrière. Puis on a toutes sortes de systèmes, des incubateurs qui sont même, par exemple, je pense à lui, l'Université Laval, le profil entrepreneurial qui permet de faire ses études, mais de bâtir une entreprise en même temps. Fait qu'on est en train de commencer à avoir des outils de ce genre-là, mais il faut aussi apprendre aux entrepreneurs que c'est pas juste de se partir une business. Il y a aussi plein de business qui existent qu'il faut assurer l'emploi dans ces business-là puis assurer la croissance. Et il y a aussi ça, c'est ma réalité à moi. Le sérieux aussi, prendre les jeunes au sérieux. Oui, c'est ça. C'est très important. Au total, on rejoint 709 millions de personnes avec le G20. Donc, en tant qu'entrepreneur, on est capable de venir exporter notre entreprise à l'international. Et avec Futurepreneur, c'est un organisme qui aide et
puis qui chapeautent les entrepreneurs à se partir en affaires. Je vous donne un exemple. Quand je suis parti, je suis allé cogner à une porte d'une institution financière. Ils nous demandent des garanties, des prêts. Ouais, évidemment, on retourne à la maison, mais ils m'ont, avec Futurepreneur, évidemment, fourni des prêts pour exactement prendre l'expansion avec l'entreprise. Ouais. Donc, on est en train, avec le gouvernement, de négocier des contrats présentement avec la Ville de Québec. Un contrat de 5 millions pour être capable de financer ces jeunes-là puis de créer des entreprises. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire. C'est le nerf de la guerre, là, le financement. Bon, là, vous partez là, à midi, tantôt, vous partez pour l'Australie. Ouais. Ça va se passer au cours des prochains jours et en revenant, on devrait avoir des bonnes nouvelles de ça. Il va se prendre des grosses décisions. On veut un rapport, c'est comme des Olympiques de la finance. On va voir quelle médaille ils vont avoir eu. Bien, nous, on s'en va là, en fait. Puis, il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait. Fait qu'en même temps, on va profiter du temps là-bas avec d'autres entrepreneurs, parce qu'on va être 400 entrepreneurs des 20 puissances économiques. Fait que ça va être intéressant de rencontrer du monde de partout, puis de faire des contacts aussi, là, parce qu'on a des réalités différentes. C'est ce que je veux dire, on parlait de relève tantôt. Un de mes défis, c'est de développer à l'international. Fait que ces gens-là, qui sont dans d'autres pays, c'est bien intéressant pour moi de les voir. Bien, vous faire les contacts directs, c'est pas mal mieux que juste Internet, finalement. Ouais. Puis vous allez sûrement profiter faire du surf un peu aussi, là. Le vrai prétexte, c'était ça, finalement. On réglera les problèmes du monde. Merci, bon voyage. Merci beaucoup. Amusez-vous. Au retour, Saskia Thuot qui va nous parler de son nouveau livre sur Objectif Poids Santé après 40 ans. Là. Non, on est là-dedans.